Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Oui, ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Mhm. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Voilà, donc aujourd'hui, je ne suis pas dans mon bureau, je suis pas dans ma chambre tranquillement. Voilà, je suis au dehors. Et voilà, donc je salue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais essayer de m'exprimer un peu. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc je voulais savoir, vous les gens de l'opposition, pourquoi vous êtes tous excités en ce moment-là, depuis que le président s'est exprimé le 18, pourquoi vous êtes énervés comme ça? Hein? Dites-moi, il vous avait dit que il avait, comment on appelle, les comptes à vous rendre, le président? Il vous avait dit ça? Eh bien, le fait que vous pensez que tout tourne autour de vous, que c'est vous qui décidez, parce que le président a eu le malheur de penser qu'il avait affaire aux personnes aux personnes normaux, à qui il cédait un peu des choses pour que pour vous aider. Vous avez pris ça comme une faiblesse de sa part. Hein? Maintenant, vous avez compris que le président n'a pas peur de vous. Un président qui a fait prospérer notre pays. Un président qui a été capable d'apporter la sécurité dans notre pays. Un président qui a pu faire, comment on appelle, prospérer l'image la personne qui a fait que aujourd'hui, quand on parle des Ivoiriens, on parle avec le respect. Le président qui a tout fait pour comment on appelle qui a tout fait pour envoyer notre pays où ça est. Le président le plus intelligent des pays d'Afrique, le président le plus important des pays d'Afrique. Vous pensez que ce président-là, qui est monsieur l'excellence Alassane Dramane Ouattara, vous pensez qu'il va se plier aux Mauviates comme vous, devant les Mauviates comme vous? Vous avez cru ça? Laurent Gbagbo, vous avez cru quoi? Que, comment on appelle, le président allait mettre votre nom sur la liste? Attends, vous êtes malade ou quoi? Hein? Un criminel comme vous, comme ça, vous pensez que le président, il a votre temps? Vous croyez à ça? C'est ça qu'il vous a montré là. Il vous a montré que c'est lui qui mène le jeu. On vous a dit. On dirait que quand on parle, vous pensez que nous, on n'a rien à faire, on parle parce qu'il faut parler. Hein? On vous a dit qu'on n'allait rien céder encore aux personnes comme vous, aux criminels, aux bandits de grand chemin, comment on appelle là, aux prisonniers comme vous, Laurent Gbagbo, et les autres aussi. On vous avait dit ça, non? Voilà, c'était ça. Et puis, dites, monsieur Laurent Gbagbo, dites à vos salonniers qui viennent sur nos directs TikTok, là, pour venir nous perdre le temps, en rampant, pour venir dire, oui, j'étais de passage, je vous ai écouté tranquillement, voilà. Donc, en fait, on a compris, vous avez bien parlé du président Alassane Ouattara. Oui, bon, le problème, c'est que moi, moi, je voulais parler de la vie chère et puis du problème de l'électricité. Voilà. Et après, il nous sort. Oui, voilà. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que le président Ouattara distribue des tickets, des cartes, des tickets de, comment on appelle, réduction comment ils appellent ça même là, qu'on donne ici là. Voilà, c'est un montant que l'État donne aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà, ils donnent ça pour, chèque énergie, excusez-moi, c'est chèque énergie. Voilà, donc, il souhaiterait que le président Ouattara distribue des chèques énergie à tout le monde en Côte d'Ivoire. Vous vous imaginez? Et qu'est-ce qu'on vient comprendre après? On comprend que, comment on appelle ça? C'est le président Laurent Gbagbo, le brigand, le criminel qui a mis la loi de rang viagère et avec ça, il se remplit les poches tranquillement. Vous ne pouvez pas dire à votre imbécile de Laurent Gbagbo de prendre l'argent de rang viagère là pour donner un chèque énergie aux Ivoiriens. Hein? Et si on prenait l'argent qu'on prend pour verser à Laurent Gbagbo inutilement là, alors qu'il n'a rien fait, hormis le fait qu'il n'est pas un Ivoirien, qu'il soit un Malien, et en plus, il a envoyé notre pays dans le trou. Et comme si ça ne suffisait pas, comment on appelle là, il a tué pas mal des Ivoiriens. Hein? Donc, normalement, même, il ne devrait même pas avoir 5 francs de la part de nous, les Ivoiriens. Et puis,
Voilà, donc dites-lui qu'il n'a qu'à prendre cet argent-là, l'argent de rang viager qu'on lui donne, notre argent-là, l'argent de nos impôts, nous les Ivoiriens, qu'on prend pour lui donner inutilement là. Il n'a qu'à prendre ça, il va distribuer un peu à chaque Ivoirien. Vous allez voir, ça va améliorer la vie de ces Ivoiriens-là. Et puis aussi, la moitié aussi, il n'a qu'à prendre, il va donner un chèque énergie aux Ivoiriens. Vous arrivez à parler, après tout ce qu'on vous donne gratuitement, hein? Un Laurent Gbagbo, un vaurien comme ça, une personne, un salonnier, et le monsieur qui a parlé comme ça là, je suis prête à mettre ma main à couper que ce monsieur-là est un salonnier certifié. Un salonnier, c'est quoi? C'est des gens qui dorment chez les gens, parce que ce monsieur-là, vu comment il parle là, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'aime pas le nom même du travail, mais il n'aime pas ça. Donc ce monsieur-là, les moyens qu'on lui donne ici là, je pense qu'il est en France, hein. Les miettes qu'on lui donne là, ça avec ça là, il peut pas payer un loyer avec cette somme là. Donc du coup, lui il dort de salon en salon. Il se couche le plus tard chez les gens et il se réveille le plus tôt. Donc c'est un salonnier certifié. Il est comme son président, comment on appelle, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui-même il est un salonnier. Quelqu'un qui n'a pas chose à son nom sur comment on appelle, une maison en bois en France, en Côte d'Ivoire. Donc une personne comme ça, lui il dort dans le salon des gens aussi, Monsieur Laurent Gbagbo. Donc c'est des gens en fait qui tout ce qui les intéresse là, ils veulent avoir tout gratuitement. Et malheureusement, ils ont profité de la largesse des Ivoiriens, de comment on appelle, de la naïveté de nous les Ivoiriens. Ils ont profité jusqu'à aujourd'hui où on est en train de parler là. Donc on nous demande aux autorités, comment ça s'est fait que un criminel comme Laurent Gbagbo a mis une loi, la loi de rang viager là, a mis ça en place. Et comment ça fait que cette loi là est encore là? Hein? Parce que ça vous arrange vous tous. Faites tout ce que vous avez dans votre pouvoir pour nous enlever cette loi-là. Nous, les Ivoiriens, nous ne voulons pas de cette loi de rang viager là. C'est pas Laurent Gbagbo, un criminel, un bandit, un assassin notoire, comment on appelle, un criminel à col blanc, un monstre qui va venir, comment on appelle, tu vas venir nous dicter la loi à notre place. Et puis en plus, c'est pas un Ivoirien. Il n'a qu'à aller, ta loi là, il n'a qu'à prendre ça, il n'a qu'à envoyer ça au Mali là-bas pour aller, comment on appelle, pour aller donner là-bas. Nous, les Ivoiriens, nous n'en voulons pas. Faites tout pour vous enlever cette loi-là. Il n'est pas question que nous, les Ivoiriens, nous prenons nos maigres, comment on appelle, argent, les gens ont du mal même à s'en sortir. D'autres même sont obligés d'aller prendre des crédits chez des, comment on appelle, chez des imbéciles qui profitent de la misère des autres en ce moment en Afrique pour pouvoir, comment on appelle, s'en sortir. Donc, c'est pas normal que l'argent des Ivoiriens, on prend pour distribuer encore aux personnes qui en ont déjà assez. Vous travaillez, pendant que vous travaillez là, prenez économisez, préparez votre avenir. C'est ce que nous on fait aussi, nous les pauvres là, c'est ce que nous faisons. Donc c'est pas normal que vous ramassez de l'argent pendant que vous êtes en fonction et après votre fonction encore, nous encore, vous venez prendre notre argent encore pour vous enrichir encore. Mais attends, où on va? Arriver un moment, ayez honte de vous quand même. Ayez honte de vous. Nous les pauvres là, on vous a rien fait. Vous avez compris, vous vous enrichissez avec notre argent. Donc ça, c'est pas normal. Arrivé à un moment, il faut arrêter. OK? Et puis, Laurent Gbagbo, ton pays là, comment on appelle, vous les Maliens, pourquoi vous partez, vous mêlez de ce qui se passe au Burkina? Hein? Donc c'est vous qui partez maintenant, comment on appelle, soutenir, comment on appelle, Ibrahim Traoré, aller tuer les Burkinabés chez eux parce qu'ils sont en train de chercher à libérer leur pays de ce voyou, de ces criminels de Ibrahim Traoré. C'est ça votre travail. Toi, Assimi Goïta, là, tu as fini de libérer ton pays? Tu as fini? Tu as fini de libérer ce qui se passe au Mali là-bas? Tu as fini? Hein? Donc, toi, tu n'as pas encore fini de libérer ton pays. Et tes drones là, au lieu que tes drones là aillent tuer les djihadistes là, tu prends tes drones là pour diriger vers la population pour aller les tuer. Hein? Toi qui es toujours caché dans la maison, tu sors uniquement une fois, quelquefois, pour raconter des bêtises, après tu rentres. Donc toi, tu es un garçon. Jusqu'à même, tu ramasses même les enfants des gens pour aller au Burkina pour dire qu'ils n'ont qu'à aller aider Ibrahim Traoré. C'est ça votre travail? Hein? Et vous, les soi-disant intellectuels du Mali, là, les Boub Mabel et puis Abdoul Niang, hein? Vous vous dites choses intellectuelles, c'est vous qui racontez du n'importe quoi à la population, sachant que vos populations sont majoritairement choses analphabètes. Donc vous les embobinez en les racontant du n'importe quoi, en les faisant croire que c'est les autres qui sont les mauvais enfants du pays. C'est pas eux les mauvais enfants, c'est vous les mauvais enfants du pays. Vous là, vous les Abdoul Niang et puis Boub Mabel, c'est vous les enfants maudits du Mali. Parce que vous savez très bien ce qui se passe. Vous connaissez la réalité des choses. Et puis vous fermez vos yeux, vous poussez la population à la bêtise.
c'est à cause de vous que la population malienne est dans cette merde qu'ils sont aujourd'hui. Vous êtes responsables, tout au chose là, de la même manière que, comment on appelle là, les blogueurs que les Assimi Koïta là donnent l'argent, hein, pour qu'ils n'ont qu'à raconter du n'importe quoi, comment on appelle là, en ligne. Comme une certaine maman nationale là. Toi, une vieille femme comme ça, c'est toi qui au lieu que toi avec ton âge, c'est toi qui devrais même pousser les gens à ne pas faire certaines choses. Et malheureusement, c'est le contraire qui se passe. C'est toi qui vas raconter tout et n'importe quoi, jusqu'à même aller même soutenir comment on appelle la Russie, pour dire que oui, les Russes ils sont bien, c'est rentré sorti, c'est jusqu'à même, ce qui même m'a choqué même par finir là, quand les Russes ont été attaqués, cette vieille est partie s'asseoir pour commencer à compatir à ce qui s'est passé dans ce pays-là, hein? Alors que vous, les gens meurent là-bas tous les jours, les gens meurent, les Russes même tuent des gens chez vous, et là, la Russie n'est jamais sortie pour compatir à vos douleurs, hein? Moi, je sais qu'à quel ça a été, ah, ni mo na fele ma kiye baka e ire ba foko mewa ah o mu sara ye ah alu wurla ya jumalema ni ate kilo lo bro fani ato lo frawa ah alu maliandu aba mu yele la yere c'est comme ça on ale min kala ni sababu ta abela ta da emili ah o bela ta da emili ah ani wuri ayere ababa ayere ya aya lakana kala froba aba wuri kata dugubara la Burkina ba fe olu ba ye o yere nyina olu ya hakiri bo olu la katma alu kanke alu malien alu abe bina mo la le ni on dirait ça abe tene ali gbi mo la et puis fenye aka eureke une fois fenye eureke ko duguye mi ko duguye ni o le ka to eure la o le ko duguye aba pokoko mo ka ni mi ka pokoko bo nyada yere abe o tigi na ka to bla kasola akole kaka rose poivron ka mune fo aka mune ke madame Rochi Adumuya aka mune kala aka bla kasola mune koso il est Assimi Koïta là il cheba koro hakiri gan sani beto yala la ni fenga batulu nyani ka dugo wari be ka kodo mo beto sungu ba yala la ise kaka mo ya muson boy ale kasola mune la rasbati fani baburo kasola aka ko mune ke ni mi ka nyada re ni mi ka ko kuma fo mi be ka ko nya ulatra nya fe abe o tkita ka to bla kasola abe kala tenowa ka to la abe bo fengela no la nya duma ba na ba la bi ni sika ko mo le be ajuye mo sika ajuye de ayire le ba yere juye ayire le ba juye et puis il est fengani il est Abdul Nyangini il est beto ki si oui ka to ka foko fengani mo mo be faso de juye et puis kuma no kwa no le be anu ivoire le be comment on fait là nous les alu ya jouer et tout ça il est ni comme quand akoko anu le ba jouer ni alala yere la il est Abdul Nyani ni lali yere la ay urayna nkofe ayna iware ko mi amina kuba urula ko ba urula ka nrola na ma ko yakri tala aba ko yakri tala wa ko anyate daire la fasile bu alu bu ma ben ni Abdul Nyani ni fenga Assimi Koïta no be dugu ni warin tala ka dama o ko sabe na abi fila ka kalu kan fo fenga la television na o mo ko mune ko so iba mani era kala mo sule sisa ene akala mo su mo dai mani alu era le faso dendu ya ate hina aya faso denula o mo ko su ya ye mani era non c'est pas la peine mani era kala fin akala ko su ya baraye no mani isi ka to ka foko ni tigi be bola mali le la ni tigi be le bola lui mali la tellement ka mala yere la alu ibara no anu ma besoin mo la de alu ya ba fo mo ma le bote bola en fait mais alu tani c'est le contraire belle bola alu fait pourquoi ta fola ko ibe chose ibe bola ay fenge mali la fran pourquoi to fola aba yere ka ma kala be mina cho na aya na no selanu le mamba amina ko ba urula ka no la wala ole tube fe ka fa yira wala na ba ya kalo ko la na ba hakrin de yala na ba ya fenge fitiri wariya wala na ba ya fenge la karambariya fenge sugo yala aya dugu la ay continue la ka mo bla dibi la ten atu ko mo e ba de pa wala mali la ni no ko tunye la ba mo be ko wala mo be fa la ko wala le fenge la d'autres sont la mo te sila ka fenge keleya ala ni dessin ni fembe boro alu de ti sigo be ko fe kato na kambola parce avec ka ya situation do mo nya feli ni sela mariama wani ma se mariama afrila la adona ko la atuma ka do komina afrila obeseka nya comprend obeseka famille donc na afrila avec ala ka ke capable ka seri ko fe o te ko jouer mo ko sabe avec continuer ni comportement social
voilà le tun fɛ wulada in na k'a fɔ ɲɛna n bɛ retaa yɛrɛ la yɛrɛ n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la an'u t'a ɲɔgɔn ye o an'u tɛ fɛnkɛ ye fɛnkɛ wari ka wari domu mɔgɔw y'a fɛnkɛ a y'a dugumɔgɔw y'a basi kan nin an'u t'o ɲɔgɔn ye an'u ye baarakɛbagaw de ye voilà o de tun bɛ fɛ k'a fɔ o de tun bɛ fɛ wulada in na k'a fɔ a ɲɛna n'a b'a ɲagana la a y'a kun ta ka bɔ an kan et puis a bɛ burkinabɛw to yen o y'a dugu libéré parce que alu ye dangadɔw de ye alu ye incapable de ye alu fɛnkɛ den t'alu den barakama t'alu ye a ye mɔgɔw to yen mɔgɔw o y'a dugu libéré olu au moins burkinabɛw au moins olu au moins la hakili b'olu la olu ka kow faamu alu dun ta nin alu bɛ gbinna kow la de dɔrɔn a bɛ gbinna mɔgɔ la ni on dirait bagan on dirait saga a bɛ gbin mɔgɔ la ten. Voilà, donc c'était ça que j'avais à dire. Allô? Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On vous a écouté avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir surtout donné des conseils à ces Maliens-là qui se prennent pour des gens intelligents, mais à qui Dieu aurait donné une mission, alors que c'est eux les plus en retard, c'est eux qui devraient apprendre avec tout le monde. Merci de leur avoir dit ce qu'ils n'aiment pas entendre, parce que le premier ennemi du Malien, c'est la vérité. Ils n'aiment pas du tout la vérité. Or, pourtant, cette vérité-là, ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas qu'on ne va pas vous la dire. Ça, c'est évident. Quand on veut changer l'Afrique, quand on veut changer le monde, il faut d'abord changer soi-même son propre pays. Or, vous êtes incapable d'apporter même la paix et l'électricité aux Maliens en ce moment. Vos populations sont en train de se déplacer et sont dans le désespoir total. Entre-temps, il y a un petit groupe d'individus, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, en train de tromper les gens, parce que la majorité est analphabète. Cher mère, merci d'avoir mis clairement les lacunes de ce peuple-là en direct devant tout le monde. Malheureusement, ceux qui voudraient prendre la parole, nous sommes tenus par le temps. Malheureusement, c'est ce que j'aime toujours dire. Si les gens s'étaient présentés tôt, on aurait pris tout le monde. Et si je m'amuse à vouloir prendre d'autres personnes, à part ceux qui se sont présentés au moment où nous avions donné la parole, on aurait pu vous prendre en ce moment-là. Mais quand vous venez à un moment où le direct est déjà lancé, moi aussi, quand je lance le direct, c'est en fonction de mon temps de travail. Je travaille. Et donc, quand je lance le direct, je calcule combien de temps je peux sacrifier pour faire le direct. Et quand je lance le direct, je laisse un moment pour que les gens prennent la parole, pour que ceux qui veulent parler se signalent. Si dans ce temps-là, quelqu'un ne se signale pas et que la personne veut prendre la parole après, ça veut dire je dois perdre mon boulot, maintenant m'asseoir, lancer le direct. Ça, je ne fais pas ça pour quelqu'un. Il faudrait que les uns les autres comprennent, c'est un sacrifice que nous faisons. Pour lancer les directs, là, on se prive de nos sommeils, on se prive de nos familles, on se prive de beaucoup de choses et on sacrifie beaucoup de choses. Quand on dit aux gens, voilà le temps qui est ouvert pour prendre la parole, c'est ce temps-là. Si c'était que c'est le gouvernement de Ouattara qui me payait pour qu'on soit assis et puis ils disent appelez, appelez, on allait faire toute la journée. Ça, c'est très important. Et donc, tous ceux qui sont, et ça, on le dit tous les jours, on ne peut pas prendre la parole n'importe comment si on ne vient pas prendre la parole au moment où on dit aux gens, venez prendre la parole. Et donc, ce n'est pas à la fin du direct, quel que soit ce que quelqu'un veut dire, ce n'est pas à la fin du direct que je vais venir sacrifier mon temps de boulot, être en retard et puis être renvoyé. Et ça, je le dis, je ne reçois rien pour ce que je fais. Et moi-même, je n'attends rien sauf que la récompense de Dieu. Mais en même temps, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas sacrifier mon boulot pour faire plaisir à des personnes qui ne veulent pas venir parler au moment où on leur donne la parole. Dans la vie, il y a un moment pour toutes choses. Et tous ceux qui écoutent nos directs, vous savez que tout est bien organisé. Et chaque jour, pendant 4 ans, on dit, voilà le direct est là, ceux qui veulent prendre la parole, venez, 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 venez. Et si les gens ne viennent pas, que c'est au milieu que les gens veulent prendre la parole, on ne peut pas donner. Vous allez attendre le jour où vous serez prêts à respecter les conditions et à vouloir prendre la parole. Au moment où on dit, vous pouvez vous signaler, on va vous donner la parole. Et donc, cela étant bien clair, on va aller avec la toute dernière personne qui est le cyclone. Et c'est avec lui que nous allons terminer. Et donc, chers mères, nous vous disons merci infiniment. Et nous vous souhaitons une excellente journée de travail et bien les choses à toute la famille. D'accord, merci beaucoup.